m'appelle Carole Pruvot, j'ai 40 ans et j'ai deux enfants qui apparemment semblent être victimes du syndrome de l'anticonvulsivant, puisque étant épileptique, j'ai pris des traitements pendant la grossesse. Le ressenti, déjà une énorme culpabilité et un soulagement, on va dire, à partir du moment où on a connu l'origine des problèmes des enfants. Ça a été déjà un soulagement, on va dire, parce qu'au moins on pouvait poser un diagnostic. Cependant, je ne fais plus confiance aux médecins. Vers un an, il a commencé à se balancer la nuit. Il se balançait, il se mettait à genoux et il se balançait. On a pris ça pour un rituel. Il est parti en crèche. En crèche, donc des balancements en permanence et à se cogner aussi partout. Et c'est là qu'on nous a commencé à dire, votre enfant, il n'est pas normal. Il se balance en permanence, il se cogne. Nous aussi, il se cognait jusqu'à même se cogner la tête sur le sol, partout. Partout, il se cognait sur le béton. Ça nous inquiétait, on allait voir les médecins. Bon, ben, il doit être nerveux, c'est son caractère. C'est un enfant peut-être un peu nerveux, c'est tout ce qu'on m'a dit. Il a fallu quand même qu'on aille à Montpellier, dans un centre, un hôpital à Montpellier. Et là, effectivement, un pédopsychiatre neuropsychiatre, pardon, qui a observé les enfants, ont remarqué des signes quand même physiques, les oreilles, les lèvres, la tête. Il y avait des signes que nous-mêmes, personnellement, moi, je ne vois pas trop. Les médecins sont plus au courant de cela, reconnaissent plus, et qu'ils ont ce médecin-là, oui, a reconnu qu'ils avaient des problèmes sans doute dus à ce traitement-là. J'en ai moyennement parlé à ma mère qui est très âgée, 80 ans, et qui pour un rien s'inquiète. Donc oui, ben, le gosse, il est suivi, il a des... Je pense que peut-être c'est le traitement, mais bon, c'est pas de gros problèmes, je ne l'inquiète pas. Mon mari, par contre, l'a ignoré au début. Et c'est simple, il est arrivé à en faire une dépression. Accepter que ces deux enfants ne soient pas comme tous les autres, on va dire, ça a été peut-être un peu du déni, je ne sais pas réellement, jusqu'au moment où il a fait cette dépression. Et ensuite, progressivement, il a accepté et maintenant il les accepte très très bien. Maintenant, il les soulage, on va dire, lui aussi. Les beaux-parents, ils ont compris qu'il y avait un problème, mais sans plus. Ils savent qu'ils ont des petits problèmes, mais rien de très grave, on va dire, par rapport à d'autres enfants. Je vais dire, je vis plutôt au jour le jour. Au jour le jour, les deux enfants sont suivis. Ils ont des soins spécifiques, donc pendant l'école, après l'école. Oui, l'aîné a 10 heures de soins en plus de l'école. Il les accepte très bien, mais l'an prochain, il va en CLIS, une classe spécifique, avec 12 élèves maximum. Je pense que ça se passera bien et on verra selon l'évolution, en espérant qu'il puisse ensuite reprendre un cursus normal. Voilà, au jour le jour, je préfère pas aller trop loin. Et sur, comment il s'appelle, Doctissimo, un forum, on a eu l'idée de faire épilepsie et grossesse, pourquoi pas, hein, après tout. Et c'est là qu'on a trouvé donc des discussions. Et c'est de là que j'ai connu effectivement la PESAC.